Je vais d'abord jouer cette pièce de la Renaissance, What If a Day, et ensuite on va la travailler. Vous pouvez télécharger la feuille, les partitions avec la tablature, et ce sera plus facile à suivre donc. Donc cette pièce, c'est une pièce du XVIe siècle. Je commence et j'ai le deuxième doigt sur la troisième corde, et je joue avec le pouce et l'index. Le pouce, c'est la cinquième corde. Ensuite, je joue deux croches avec le premier doigt, et là j'alterne les doigts. Je vais jouer avec le majeur. Et ensuite, je repose le deuxième doigt et l'index. Et là, le pouce sur la sixième et le majeur M sur la deuxième. Et j'enlève ce doigt. Ça fait donc. Ensuite, je joue le deuxième doigt et l'index. Je joue la deuxième corde à vide et j'enlève le deuxième doigt. Parce que je ne veux pas avoir les deux notes qui résonnent ensemble, mais plutôt, comme ça, quand je joue le Si, tout est clair. Et ensuite, je pose le premier doigt, Do, et le pouce et l'index. Du début. Quand je joue le pouce ici, je fais attention de bloquer la sixième un peu. Parce qu'avant, j'ai joué la sixième résonnée. Quand j'avais fait ça, vous voyez, la sixième continue. Et là, je fais exprès, quand je pose le doigt, de bloquer la sixième pour pas que les deux résonnent ensemble aussi. J'arrive ici. Et là, on est à la mesure numéro 2. Je pose le quatrième doigt. Pourquoi le quatrième? Parce que ma position est comme ça. Et c'est plus facile à poser le quatrième que le troisième. Si ma position était plus basse, à ce moment-là, ça serait plus facile le troisième. Et après, je vais utiliser le quatrième aussi sur cette note, plus tard. Avec majeur, I index, et le premier doigt, et encore, si c'est 2. On refait les deux mesures. Maintenant, mesure numéro 3, premier doigt, pouce sur la cinquième. La deuxième corde, M. Avec la deuxième corde à vide, je mets le premier doigt, index. Et là, je pose 3, 4. Regardez comment je pose le troisième doigt, il est de travers. Pourquoi? Parce que si je mets le troisième doigt comme ça, le quatrième automatiquement se pose ici. Alors, c'est plus facile finalement d'avoir la main comme ça. Et le doigt est assez droit. D'accord? Je ne mets pas le doigt comme ça, ce qui devrait être plus difficile. Ça veut dire que j'appuie, pas au bout de la phalangette, mais à peu près ici. Et ça devient beaucoup plus facile à jouer. Ensuite, j'ai la première corde, que je garde aussi le troisième toujours. Quatrième. Et là, je descends le troisième doigt et je joue pouce et l'annulaire. Donc j'ai joué à partir de la mesure 3. Je rejoue la première corde avec M. Je replace comme avant, pouce et index. J'ai écrit les doigtés essentiels sur la partition. Premier doigt, pouce et M à partir de la cinquième. Je pose le deuxième doigt sur la quatrième corde. Pouce et index, l'index sur la deuxième corde, sixième corde à vide, je replace le deuxième doigt, comme au début, et je joue pouce et index, et en bloquant la sixième. Donc, si je prends la mesure 5,
reprise, ça veut dire qu'on recommence toute cette première section. On va le faire lentement. 3, 4. Deuxième section, je mets le troisième doigt et je joue la cinquième et la première corde, pouce et M. Seulement la première corde avec I maintenant. Je replace 3 et 4 comme on a vu avant, pouce et M, pouce et I, donc je rejoue exactement la même chose deux fois. Ça fait ballon. Je refais cette mesure. Maintenant, je pose le premier doigt, cinquième et deuxième corde, sixième et deuxième corde. On refait ce passage. 3, 4. Là, je joue maintenant à la mesure 8. Le premier doigt, pouce et index. Le quatrième doigt avec M. Je pose le troisième sur la cinquième corde, pouce et index, avec la première corde. Et là, j'ai 2 et 4. 2 sur la quatrième corde, quatrième doigt sur la première corde de la case 3. Et regardez la position de la main. La main n'est pas comme ça, mais elle est comme ça. Et je joue pouce et M. Je descends le quatrième et là je peux mettre le premier sur toujours la quatrième corde. Je rejoue cette mesure 8. Le pouce derrière bouge aussi. Quand j'ai ça, regardez le pouce derrière, en fait il va rebouger un peu et rebouger un peu ici. Et maintenant je joue l'accord de Mi majeur. Je le fais avec le pouce et je joue toutes les cordes. Je passe à la mesure 10. Premier doigt, pouce et index, pouce sur la cinquième et index sur la deuxième. Je pose le 2 et le 4, pouce et M, toujours les mêmes cordes. Comme je viens de faire. Là aussi, la position de la main n'est pas comme ça. Mais elle est. Je monte cette partie. Je pose le troisième doigt sur la cinquième corde et j'ai pouce et annulaire sur la première. Ensuite, je pose le troisième sur la sixième corde, pouce et majeur avec la deuxième corde. Premier doigt sur la deuxième corde, pouce et index à partir de la cinquième et deuxième. Et je repose 2, 4 que j'ai joué avant, M. Vous voyez, j'alterne toujours les doigts. Si par exemple je reprends à partir de la mesure 10, j'ai pouce et I, pouce et M, et là je fais pouce et A. Pouce et M, pouce et I, pouce et M. Pourquoi au début je fais pouce I, pouce M, et pourquoi je ne fais pas pouce I? Parce que finalement je dois croiser les doigts. Si j'ai pouce M, je croise les doigts ici, donc c'est plus facile de faire pouce A. Après, c'est la même corde, pouce M, pouce I, pouce M. Maintenant, on arrive à la fin, la mesure 12, pouce index sur la troisième corde, M sur la deuxième corde, j'enlève le deuxième doigt, là aussi parce que je veux avoir clair, La, Si, et pas La, Si en même temps. D'accord? Donc je joue pouce et M, pouce et I, pardon. Et là, 2 croches avec quatrième doigt, M, I, et ça on l'a fait avant quand je pose le deuxième doigt, pouce M, pouce I comme vous préférez là, sixième corde, et je descends le deuxième, et je joue pouce I. On refait ce deuxième passage à partir de la mesure 6. 3,
4. Je pose là, vous voyez, j'ai posé ici sur la cinquième. Pourquoi? Parce que je joue. Et là, la cinquième continue à résonner. Et donc, c'est pas très clair. Alors, si je fais ça, là, on entend vraiment bien la sixième corde. On continue. La bonne vitesse, après, ça serait donc à peu près... Voilà. J'espère que c'était clair. N'oubliez pas de télécharger la feuille et bonne pratique.